Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de podcast dans lequel on va parler de techniques de vente et on va parler également de psychologie humaine pour mieux vendre et augmenter les taux de conversion. Donc, je suis en compagnie de Timéo. Salut Timéo. Salut Sébastien, Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? carrément. Donc je me présente, je m'appelle Timéo. Donc je suis aujourd'hui entrepreneur, donc je suis coach en vente. À la base, moi j'étais sur les réseaux, mais j'étais dans le développement personnel. Et au final, je me suis rendu compte que réellement, ce qui me plaisait, c'était la vente, c'était la psychologie humaine. En fait, je pense que j'étais dans le dev perso, mais pas pour les raisons que je pensais à la base. C'était au final ce qui me plaisait, c'était la psychologie humaine, la vente. Et donc après avoir réalisé plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires, je me suis dit que pourquoi pas essayer d'améliorer cette compétence qu'est la vente, la psychologie humaine. Parce que pour moi, la vente, c'est une bonne chose, mais le plus important, c'est comprendre comment fonctionne l'humain. Parce que on n'apprend pas comment fonctionne l'humain avec la vente, enfin, une partie, mais on apprend comment vendre en comprenant comment fonctionne l'humain. Et c'est quelque chose qui est intéressant à comprendre. Et du coup, voilà. Donc moi, j'ai toujours été, on va dire, dans des métiers assez sociaux. À la base, j'étais moniteur éducateur. Je suis parti dans le dev perso et au final, je me suis retrouvé dans la vente, la psychologie humaine. Et j'apprécie pas mal ce que je fais, donc c'est plutôt cool. Génial, top. Et donc, toi, tu interviens aussi bien online que offline finalement. Tu interviens aussi dans les entreprises directement? Alors, j'interviens pour l'instant. À la base, c'est mon business. Toujours fait en sorte qu'il soit très digitalisé. Et j'ai fait en sorte qu'il soit toujours très digitalisé pour avoir cette fameuse liberté que tu connais bien, ce sentiment voilà, de liberté géographique, financière et temporelle. Cependant, j'essaye de ne pas rester sur mes acquis et d'aller chercher quand même des compétences en physique. Alors, pour l'instant, je ne forme pas d'entreprise, mais je travaille avec une salle de sport qui est pas loin de chez moi à Bordeaux, qui est vouée à bien grandir. Et donc, je les aide à récupérer des leads qu'ils ont perdus, des personnes qui se sont abonnées à leur salle pendant 6 mois, qui ont arrêté. J'essaie de comprendre, de les rappeler. Excellent. Et je travaille avec eux. Et puis voilà, après, sur le long terme, je pense que ça pourrait être intéressant de peut-être former les équipes. Pourquoi pas travailler avec des plus grandes salles de sport aussi. Voilà. Mais moi, j'aime bien avoir un petit pied dans le physique quand même, parce que c'est quelque chose qui est quand même toujours très safe et quelque chose aussi de c'est plus, comment dirais-je, on peut C'est plus davantage, c'est plus humain. palpable. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est Et ça a important plus d'avoir ce côté d'impact. humain, ouais, de pouvoir aussi Tout connecter à avec fait, les gens et pas rester tout le tout temps à fait. derrière un écran. D'ailleurs, c'est pour ça que les événements networking, ce genre de choses, ça marche super bien parce que les gens se rencontrent physiquement, ils peuvent échanger sur leur business, mais en même temps, ça leur fait du bien de sortir de chez eux. Quand on a un business en ligne, des fois, Carrément, c'est compliqué en fait de sortir finalement de chez soi pour aller découvrir d'autres entrepreneurs parce qu'on est tout le temps derrière l'écran et certaines personnes peuvent vivre ça un peu comme une solitude de l'entrepreneur finalement. carrément, tout à fait. Tout à fait, tout Ok, à fait. Je suis 100% d'accord. c'est top. Bon, moi de mon côté, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'interviens auprès des entrepreneurs et je les aide en fait sur deux points, la stratégie d'acquisition client et leur campagne publicitaire. Donc on combine les deux en même temps pour essayer de faire plus de ventes dans leur entreprise. Donc pour ma part aussi, un petit peu comme toi, je me concentre beaucoup sur le digitalisé. Même de mon côté, c'est du 100% là-dessus. Et je trouve que c'est intéressant cette approche parce que toi, tu es vraiment spécialisé dans la vente et puis tu mets aussi un pied hors Internet. Moi, c'est vraiment en ligne, mais on va pouvoir échanger justement sur nos points de vue par rapport à la vente et Carrément, peut-être apporter des solutions ou des méthodes à ceux qui nous écoutent. Donc, je pense que ça va être tout à super fait, intéressant. Et, carrément. euh, et justement, j'aimerais qu'on enchaîne directement avec une question, enfin un problème que se posent beaucoup de personnes. J'ai remarqué, je ne sais pas si de ton côté, tu as vu ça aussi avec tes clients, mais il y a pas mal de personnes qui ils veulent entreprendre, ça leur plaît, ils veulent faire ça, ils ont déjà des idées de métier, de produits, etc. Mais dès qu'il est question de vendre, il y a une sorte de blocage. On en revient un peu à la psychologie humaine dont tu parlais Mm. tout à l'heure, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus parce que beaucoup de gens ont peur de vendre alors que c'est le cœur de leur business. Donc, comment toi, tu abordes les choses quand quelqu'un te dit, par exemple, bah, je ne sais pas comment vendre, j'ai peur de vendre. Ouais. Comment tu verrais les choses, toi? En fait, pour moi, c'est vrai que j'ai discuté avec pas mal de personnes qui avaient peur de vendre, notamment des thérapeutes. Beaucoup de thérapeutes ont peur de vendre. C'est marrant parce que voilà, c'est quand même ce que j'ai pu retenir sur les thérapeutes, c'est qu'ils ont beaucoup la peur de vendre. Et souvent, les personnes qui ont peur de vendre, c'est qu'elles ont une mauvaise image de la vente. Ouais. Euh, les personnes, en fait, pour moi, comme je te l'avais dit, tu vois, dans notre dernier appel où on s'est rencontrés, j'ai commencé à réellement vendre
quand je suis resté moi-même et quand je me suis éclaté. Quand j'essayais de vendre, je ne vendais pas. Tandis que quand juste je discutais, je posais les bonnes questions, euh, j'étais juste humain et en fait je discutais comme on discute là maintenant, comme si je discutais avec un vieil ami et que au final j'oubliais pas quand même qu'il fallait que je vende, mais que ça, j'étais juste dans la discussion, dans le flow, dans le feeling. Et ben au final ça marchait tout seul. Et les personnes ont beaucoup cette image de la vente comme par exemple Jordan Belfort dans Loup de Wall Street. Tu vois un petit peu? Ouais, 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 je C'est vois, ouais. cette forme de vente hyper agressive, C'est ça, vraiment ouais, qui le fait très corporate. vendeur de tapis, tu vois. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est très corporate, c'est exactement ça. Et ça, ça fait peur. Même moi, quand je Ouais, vois ça, mais en plus, ça marche plus aujourd'hui. Et, euh, et en fait, pour moi, il faut juste changer la vision de la vente qu'ont les gens. En fait, vendre quelque chose, notamment dans le domaine du coaching, c'est que la personne à qui tu veux vendre, elle est dans une situation qui ne lui plaît pas. Toi, tu arrives dans son processus et tu lui proposes une solution pour réussir à sortir de cette situation qui ne lui plaît pas. En vrai, c'est beau. C'est une belle ouais, chose, la vente. Et en complètement. fait, ça, pour moi, c'est juste ça. Et c'est juste de la discussion qui amène la personne à prendre les bonnes décisions. Après, là où on passe pour vendre notre tapis, c'est si jamais eh bien, la décision qu'on veut lui faire prendre, ce n'est pas la bonne pour elle, en fait. Et c'est pour ça qu'il Ouais, faut être un bon chirurgien, un bon analyste. Et c'est là que la psychologie humaine rentre en jeu, c'est qu'il faut réellement comprendre et pas juste vendre. C'est important. Ça permet ouais. d'avoir un business qui fonctionne sur le long terme et qui fonctionne sur, voilà, qui est périn, quoi. Je suis d'accord avec toi là-dessus parce que je me suis rendu compte de mon côté, au début, quand je me suis lancé pour proposer des prestations de campagne publicitaire pour mes clients, j'ai remarqué que toutes les ventes que je faisais, le schéma, c'était très simple. C'était quand j'étais en appel avec eux, donc on faisait des visios comme là maintenant. Et à chaque fois que ça vendait, c'était au moment où moi, je prenais vraiment cette réunion comme, OK, je vais te donner un maximum de valeur, je te donne plein de conseils. Peu importe qu'on signe ou pas finalement ensemble, tu repars avec ces conseils. Tu n'auras pas perdu ton temps en fait pendant cette heure avec moi. Et en général, quand je faisais ça, ben, je voyais les gens qui prenaient beaucoup de notes et ça leur donnait des idées, ils avaient des façons de voir les choses un petit peu différentes. Et à la fin, c'est beaucoup plus facile finalement après de proposer tes prestations en disant, ben voilà, si tu veux continuer avec moi, on peut aller plus loin et puis je te propose telle formule, telle formule. Mais ça n'a jamais été où dès le départ, tu sais, un peu la méthode à l'américaine Ouais, où on te dit, ben voilà, en gros, il faut faire pas du forcing, mais presque. Et dès le départ, tu matraques avec ton ça script de marche vente plus. parce que tu es focus vente. Et ça me C'est rappelle ça. beaucoup il y a quelques années, quand même sur les entrepreneurs en France, les entrepreneurs francophones, quand ils essayaient de vendre leur formation à 2 000 à 3 000 euros et que tu arrivais comme ça dans le webinaire et finalement c'était pendant 1 heure, il était en train de te pitcher son truc de vente et il y avait zéro valeur derrière. C'est ça. Le gars, il était concentré sur les slides et puis je vais te montrer une super méthode, un secret, nana. Il Il y faisait avait monter le zéro truc, monter le secret truc, monter le finalement truc. et à la fin, au moment où tu C'est as envie de ça. savoir, il te dit il faut que tu payes, nana. Et en fait, tu te dis bah ouais, mais ça apporte rien. Tu viens juste de me faire perdre mon temps pendant 1 heure. C'est ça. Alors que si d'entrée, Exactement. la personne t'avait donné des conseils, t'avait donné des petites astuces, des petits trucs qui auraient pu te faire avancer, bah déjà niveau confiance, tu es plus en confiance avec cette personne-là Tout à et tu vas fait. te dire bah cette personne m'a montré son expertise, donc j'aurais plus tendance à travailler avec quelqu'un comme ça qu'avec quelqu'un qui essaie de me faire son discours de vente pendant 1 heure, finalement. C'est clair. Tout à fait. Et, Il y a beaucoup cet aspect pour moi, le prospect a beaucoup. En fait, il faut prendre le prospect, le potentiel client, comme quelqu'un qui va nous analyser. En fait, pour moi, il y a green flag, red flag. Et si tu pousses le truc trop fort, il va te mettre en red flag. Et en fait, tandis que ouais, si tu fais un premier appel, que tu lui donnes de la valeur, c'est pas grave, même si tu fais pas un appel de closing, juste tu fais un appel de valeur, 30 minutes où tu lui donnes exactement. full valeur comme tu as l'habitude de le faire, la personne, elle va partir de cet appel, elle va dire, putain, mais c'est bizarre, il m'a rien proposé. Tu vois? Ouais, Et en fait, tu vas un peu rentrer dans son cerveau, pardon, et le fait que tu aies fait différemment des autres coachs, eh bien, indirectement, ça va lui laisser un bon sentiment. Et tu vas être exactement. il va poser un green flag sur toi, tu vois. Et Ouais, le nombre de clients, de personnes juste que j'ai aidés, que j'ai pas fait de forcing, j'ai pas fait de trucs agressifs, je lui ai dit, allez, il reste peu de temps là, après je vais fermer les portes de mon accompagnement. Non, je fais pas ça. Et à chaque fois, je leur ai dit, c'est pas grave, si tu veux me rejoindre dans un mois, pas de souci. On se renvoie un message dans un mois alors. Après, voilà, faut faire de bons follow-up, etc. Mais les personnes reviennent naturellement, en fait. Il y a des personnes ouais. qui viennent parfois me voir 3 mois après, qui me disent, c'est bon, j'ai l'argent.
Et tu ça, vois. c'est le genre de bonne Alors que, surprise parce que alors tu les qu'en vois fait, tu vois, débarquer 2, 3 mois après et ils te disent d'un c'est coup ça, qu'ils peuvent te payer c'est ça, ta prestation, mais tu es super content finalement. exactement. Mais tu as Et raison, en quand ils fait, rejoignent, ils sont à 100%. cette façon de pas faire du forcing, finalement, on se rend compte qu'en 2024, c'est ce qui fonctionne le plus parce Carrément. on a tellement vu des choses récemment avec Internet où tout le monde essaie de vendre son truc absolument, tout le monde s'improvise expert parce qu'ils ont lu 2 bouquins sur le sujet et puis ça y est, ils se disent que c'est les pros de la vente ou quoi que ce soit. Et tu te retrouves finalement avec des personnes qui comprennent strictement rien et qui essaient de te matraquer leurs produits. Et tu le vois dans les emails et tout, ça part vraiment tout le temps C'est focus, je ça. veux te vendre mon truc. Alors que s'il y a quelqu'un qui te dit exactement ce que tu as dit, en fait, c'est-à-dire, bah, ok, tu sais quoi, je te donne ça, tu le prends pour toi. Et puis finalement, si t'es pas prêt maintenant, il n'y a pas de problème, on se recontacte. Et en fait, la personne sent qu'il n'y a pas de forcing derrière. Et C'est finalement, elle se exactement dit, ça. bah, c'est cool, en fait, c'est pas genre, attention, ce soir minuit, le prix il est plus disponible, et puis c'est terminé, Voilà. je ferme les portes. En fait, il se dit, bah, je peux revenir peut-être dès que j'ai un peu plus les moyens, ou quand c'est un meilleur moment, parce que des fois, c'est pas qu'un problème financier, finalement. Ça peut être quelque chose d'autre qui les a bloqués, peut-être qu'ils se sentent pas prêts. Et il n'y Tout a à pas de fait. souci. Si tu es là et que tu es présent et que tu lui dis, bah, si tu as des questions, je suis là et on se recontacte, bah, pourquoi pas, ouais. Peut-être que dans un mois, la personne va revenir, va te dire, OK, c'est bon, là, je suis chaud, on peut démarrer, quoi. C'est exactement ça. Et pour compléter, je pense qu'il n'y a rien de pire que de faire rentrer dans son accompagnement, enfin surtout dans son accompagnement, pas formation, on va mettre de côté formation, mais il n'y a rien de pire que de faire rentrer un client dans son accompagnement, un client qui n'est pas prêt ou qui initialement ne se sent pas prêt, juste qui agit parce que tu as fait de la bonne persuasion, de la bonne manipulation. Ça, c'est un client qui va te demander, qui va faire chier, qui va revoir le contrat, et c'est pas un client long terme en fait. Et ça Ouais, ne peut que t'apporter une mauvaise image. Donc en fait, en fait, en tant que coach, pour moi, nous, on a tout intérêt à faire en sorte que quand le client rentre, qu'il soit dans une situation financière qui est correcte, ouais, qu'il soit dans enfin après voilà, faut pas non plus attendre que toutes les étoiles soient alignées, sinon on s'en sort pas. Mais il faut bien faire en sûr. sorte que voilà, ce soit le plus simple pour lui, on va dire. Parce qu'après, ça veut dire qu'un client qui est à l'aise et qui est rentré de la bonne manière, c'est un client qui va avancer. Donc c'est un client qui va avoir des résultats, et donc c'est un client qui va nous rapporter trois autres clients. Tu vois. Alors, moi, je le vois comme ça. Je le vois beaucoup comme ça. Ouais, c'est vrai, tu peux voir ça comme finalement une stratégie sur le long terme où les personnes vont amener en tout cas des avis positifs qui vont peut-être Ouais. te recommander par la suite. Et tu vois, c'est marrant qu'on parle de ça parce que je me rends compte ces derniers temps que les contacts, les appels que je fais avec des prospects, finalement, ils viennent tous de recommandations. Parce que sur des groupes Ouais, Facebook, quand quelqu'un dit, par exemple, bah, je cherche quelqu'un pour m'aider avec mes publicités, nani, nana, bah, il y a des personnes, en fait, avec qui je travaille, des personnes qui sont même dans mon groupe Mastermind, et des fois, ils disent, bah, regarde, va voir Sébastien, etc. Et du coup, hum, ces personnes me contactent après. Et ça, je trouve que c'est puissant parce que finalement, t'es pas dans une position où toi, tu vas aller chercher le prospect et que tu veux absolument être en call avec lui. Là, c'est le prospect qui vient vers toi et qui tout à commence fait. à te dire bah, est-ce qu'on peut discuter, est-ce qu'on peut s'appeler? Donc l'effet est complètement inversé. Et en fait, c'est lui qui vient vers toi et qui a besoin de tes services. Tu n'es même pas en train de lui proposer quelque chose qui vient déjà vers toi. Et c'est pour ça que la recommandation, ou le bouche à oreille, je trouve que c'est vraiment la meilleure forme de publicité C'est parce que sûr. tu n'as même pas besoin de négocier ou quoi que ce soit. T'as pas besoin de convaincre, les personnes viennent parce qu'elles ont entendu parler de toi par quelqu'un qu'elles connaissent et finalement, bah, elles se sentent un peu plus en sécurité. En tout cas, elles se disent, bah, si telle personne Hum, m'a recommandé Timéo, bah, ça doit être enfin, quelqu'un qui apporte des résultats, donc go, quoi. ouais, Ça, je trouve que c'est carrément. vraiment, vraiment puissant. Donc, effectivement, travailler le- comment dire, l'expérience client pour la rendre la plus Ouais, positive possible et faire en sorte que ton client soit le plus satisfait possible. C'est une stratégie qui prend du temps, mais qui va vraiment t'aider par la suite au niveau c'est de sûr. l'image de ton entreprise, de ta réputation et tout le reste. C'est sûr. Je suis 100% d'accord. Ouais. 100% d'accord sur ce que tu dis. Donc pour résumer, finalement, par rapport à la question, ben, si on Ouais, a la peur de vendre, d'après ce que tu nous as dit, on pourrait se dire, finalement, une bonne façon de faire, une bonne méthode, c'est d'y aller sans se dire je vais vendre quelque chose. C'est d'y aller en se disant je vais essayer d'aider la personne comme je peux. Et après, bah, si elle veut aller plus loin avec voilà. moi, elle peut. Et ça, Voilà. je trouve que c'est une bonne méthode de faire finalement, parce qu'on a de suite beaucoup moins de pression quand on se dit, j'y vais juste pour aider. Je donne des conseils, 2, 3 conseils, et puis la personne, elle verra par la suite si elle veut s'engager avec moi ou pas. C'est exactement ça. Quelque chose que j'aimerais rajouter, c'est que la population,
Elle se fait vendre continuellement des choses à travers des messages Uber, Uber Eats, McDo, tous les publicités, le Exactement. marketing, des messages de prospection sur les réseaux. Les gens en ont marre. Et donc, pour Ouais, ces personnes qui ont peur de vendre et qui ont une mauvaise image de la vente, c'est tout dans leur intérêt, en fait, d'arriver d'une manière plus douce et d'une manière juste d'échange. c'est Parce vrai. que les personnes, si on arrive en leur proposant bonjour, j'ai ça à te proposer, etc., alors, soit ça passe, soit ça casse. Il y a peu de chances pour que ça passe avec un premier message de vente, parce que, surtout quand la personne ne te connaît pas. Mais pour moi, ce qu'il faut, c'est voilà, c'est arriver avec cette méthode un petit peu plus douce, plutôt de connecter, essayer de connecter avec la personne, et peut-être que tu auras quelque chose à lui apporter. Au pire des cas, elle pourra rentrer dans ton réseau. Au pire des cas, moi, j'aime bien Ouais. cette, ce côté-là. Tu vois, pour moi, on fait Ouais. jamais assez de bonnes rencontres. Tu vois. C'est vrai, Donc, le réseau, c'est très important. Et le fait de connecter avec des personnes, tôt ou tard, c'est pas parce que ces personnes n'achètent pas maintenant qu'elles vont pas te recommander des personnes par la suite. Si tu tout à leur as fait. donné de la valeur, tu donnes des conseils, et ça fait des mois que la personne, elle te suit sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou autre, et que bah, un jour, quelqu'un dans son entourage a besoin de tes services, ben, cette personne-là se rappellera que toi, tu as donné de la valeur là-dessus et peut-être qu'elle pourra dire, ça ne veut pas dire que c'est à 100% elle va te recommander, mais en tout cas, elle pourra dire, bah, moi, je vois quelqu'un, en ce moment, je suis quelqu'un qui donne des conseils là-dessus et si ça t'intéresse, bah, essaie de te renseigner, je te donne son site et puis voilà, tu regardes et tu te fais une idée, quoi. Et juste, en fait, ça, finalement, c'est une petite recommandation, mais ça peut effectivement faire en sorte que quelqu'un qui te connaissait absolument pas, bah, arrive dans ton réseau et devient peut-être client juste parce que quelqu'un a vu tes vidéos ou tes C'est clair. conseils ou quoi que ce soit. Elle est même pas cliente, hein, c'est-à-dire que elle a juste vu ça, elle s'est dit bah ça a l'air d'être des bons conseils, donc bah why not quoi. Et C'est ça. je Tout trouve à ça fait. vraiment vraiment puissant. C'est pour ça que le réseau, avoir se constituer un réseau, networker, aller dans des événements C'est même énorme. d'entrepreneurs ou quoi, c'est que du bénéfice à long terme. Il faut vraiment pas y aller avec cet esprit en se disant ah ben s'il n'y a pas de clients, s'il n'y a pas des gens qui veulent faire qui veulent prendre mes services, ça m'intéresse pas. Bah non, vas-y C'est quand du long même, parce terme. que eux, ils ont accès à un réseau que toi, tu n'as pas accès. Ils connaissent des C'est gens que tu ne exactement ça. connais pas. Et le fait d'avoir discuté avec eux et d'avoir connecté avec eux, ça peut t'ouvrir vraiment beaucoup de portes. C'est impressionnant. C'est exactement ça. Je suis 100% d'accord. Ouais, Tout à fait. ok. Et justement, enfin, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui justement, la personne se dit, bah voilà, j'ai un prospect, je vais peut-être faire un appel avec cette personne-là, et c'est le moment de l'appel, et il y a des personnes qui ont un peu cette boule au ventre, cette crainte de dire, bah je vais vendre quelque chose, est-ce que je vais être légitime, un peu le syndrome de l'imposteur et tout Hmm. ça. Donc, comment quelqu'un pourrait gérer ce stress de vendre quand il est en live, quand il est connecté avec la personne en visio ou par téléphone? Est-ce que tu as des conseils là-dessus pour faire en sorte peut-être que ça se passe mieux pour eux, qui gèrent ce stress avant ou Hmm. pendant l'appel? En fait, pour moi, alors, moi j'étais, moi, peut-être que toi aussi, au début j'étais énormément comme ça. J'avais peur, en fait, j'avais un coach qui m'entraînait, ben, voilà, un coach business qui m'entraînait à apprendre à faire des appels de closing. Et on Ok, s'entraînait entre lui et moi, comme là on est en train de parler. super. Et, euh, et c'était effrayant. En fait, à la base, moi je voulais vendre des formations parce que j'avais peur de vendre en closing. En fait, Ok, faire des appels de vente et de vendre des coachings comme ça. Et c'est vrai qu'au départ, c'est effrayant. Mais je pense que ouais, c'est plutôt un problème, on va dire, un problème entre guillemets de confiance en soi. C'est-à-dire que pour moi, ça allait mieux au niveau des appels de closing et de vente quand je me suis mis à échanger avec des personnes que je ne connaissais pas, quand je me suis mis à me développer personnellement, à m'améliorer, etc. Par exemple, au départ, j'avais beaucoup de mal à faire des appels de closing. Et je sais qu'il y a des repas BNI, je pense que tu vois ce que ouais, c'est. Benny, ouais, ouais. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. En gros, pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est des groupes qui sont constitués dans toute la France, même dans le monde entier, parce que je crois que c'est américain, et des groupes business. En fait, les personnes entre elles, ça apporte du business, donc c'est payant, je crois que c'est 2 000 € à l'année ou quelque chose comme ça. Et en fait, tu as un repas gratuit par groupe, ou deux même. Donc du coup, moi, en fait, je m'amusais à faire des repas comme ça. Et en fait, tu te présentais debout devant tout le monde, tu présentais ce que tu Ok, faisais, ton business, etc. Et en fait, c'était difficile, mais là, pour le coup, tu n'avais pas le choix. Une fois que tu y étais, tu devais avancer. Et en fait, à force de faire ça, à force de prendre la parole, j'ai réussi à voilà, gagner en éloquence, à gagner aussi en confiance, parce que s'exprimer devant plusieurs personnes, c'est souvent compliqué. Et, et au final, moi, naturellement, ça a mieux été. Peut-être que c'est pas trop ce que tu voulais entendre, mais moi, je sais que c'est ce qui a beaucoup fonctionné pour moi. C'était
cette façon de continuer de le faire petit à petit, de m'améliorer en fait. De beaucoup parler, je me suis beaucoup entraîné aussi devant ma glace, lire des textes compliqués, je sais pas si tu connais cette technique. Lire Ouais, des je textes un connais, petit peu ouais, ouais. compliqués en vieux français ou très scientifique en articulant, avec un stylo dans la bouche. Ok. Alors ça, je l'ai fait et ça m'a beaucoup aidé pour articuler aussi et pour gagner en éloquence. Et il y a une chose que je fais. Alors, c'est un peu, les gens vont se dire, ah, ok, le mec, c'est un peu bizarre ce qu'il propose, mais c'est trop bien. En fait, pendant 30 jours, et ça, vous pouvez, les personnes qui nous écoutent, vous pouvez le faire après cet appel. Pendant 30 jours, à chaque fois qu'il y avait un moment où j'étais heureux, où j'étais content, comme là par exemple, j'aurais pu le faire, bon je l'ai pas avec moi, mais voilà. En fait, j'ai une sorte de petit, un petit roll, enfin un petit roll-on, c'est un truc qui sent les huiles essentielles. Et à chaque fois que j'ai un moment où putain, je suis trop content, quand je viens de closer, ou quand mon client m'a dit qu'il a doublé son chiffre d'affaires en 3 semaines ou un mois, tu vois, je prends ce truc, je sens hyper fort. Et en fait, c'est des huiles essentielles, donc ça sent très bon. Et à chaque fois, je le fais. Et au bout de 30 jours, à chaque fois, avant de prendre un appel, je sentais ça. Et en fait, automatiquement, ça me renvoyait des bonnes ondes. Alors, il y en a qui vont me dire que c'est bullshit. Moi, ça fonctionne hyper bien. À chaque fois, C'est ça me met super bien. connecter en fait finalement une émotion C'est ça. positive à quelque chose qui est un peu C'est ça. compliqué. Je, je, D'accord. je crois que la mémoire, l'odeur, je crois que c'est la mémoire olfactive. Je sais pas si je me trompe. Oui, Je, olfactive, c'est je quand crois tu que, sens, je crois que en fait. c'est Ouais. ça. Et c'est l'une des mémoires qui fonctionne le mieux, avec laquelle on a le plus de facilité en tant qu'humain. Et je sais que assimiler une odeur à un sentiment, c'est incroyable. Donc là, j'ai assimilé cette odeur d'huile essentielle à la rose, je crois que c'était, à la réussite. Et à chaque fois que je ressentais ça, il y avait plein de choses qui se passaient et je me sentais trop bien. Mhm. Et ça m'enlevait aussi beaucoup de stress au début. Et voilà un petit peu ce que moi j'ai mis en place à ce niveau-là. Mais c'est vrai D'accord. qu'il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup d'entraînement. Et après voilà, il y a eu plusieurs, on passe par plusieurs étapes. Au départ, c'est juste la peur de rejoindre l'appel. Ensuite, on suit bêtement un script. On se rend compte que en fait, ça sert à rien. Le fameux script de closing. Et après, ouais, c'est ça. Ok. Après, dès qu'on voit que ça marche pas, on jette la feuille, on se dit, vas-y, tant pis, on verra, tu vois. Et moi, C'est c'est à ce moment-là exactement que ça. j'ai fait ma première vente. Et je me suis dit, OK, donc si on assimile le on verra à quand même les bonnes méthodes de vente, ça fonctionne. Ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que les scripts de vente, pour ma part, je pense pas que ce soit. C'est pas mauvais en soi. Ok? C'est-à-dire que c'est sûr que ça remplacera pas le naturel. Mais je pense qu'au début, pour ceux qui n'ont pas vraiment confiance, ils ont peut-être besoin de se faire un petit script, de se dire, OK, j'ai ma feuille, elle est là. Mais par la suite, ce qui va être beaucoup plus puissant, c'est d'y aller Ouais, de façon naturelle, d'être toi-même finalement. Parce que ça va être toi, ta personnalité et ta façon d'être. Et je sais pas si tu as remarqué, mais les gens ont plutôt tendance à préférer quelque chose qui est naturel plutôt qu'un truc qui va être scripté ou quoi que ce soit. C'est pareil pour, par exemple, quand tu fais des vidéos, il y a beaucoup de personnes maintenant, de nos jours, qui font des vidéos pour les réseaux sociaux, YouTube ou autre. Si le truc, c'est un gros studio, machin, nani, nana, Hmm. les gens vont se Ouais, dire, OK, ouais, mais c'est super, mais quelqu'un qui va aller juste avec son téléphone, finalement, qui va se filmer parce qu'il est dehors et puis il a envie de partager une astuce ou un conseil, les gens vont avoir plus tendance à se connecter avec cette personne-là parce qu'elle leur tout à ressemble fait. plus et elles se disent c'est une personne bah, lambda finalement, un homme ou une femme qui est dehors, qui est en train de partager une astuce sur une expertise qu'il ou elle a. Et quand tu vois ce genre de personne-là, ça te paraît beaucoup plus naturel qu'un truc avec fond vert derrière et puis vas-y que je te balance des petites images, des effets un peu dans tous les sens. Et, Tout à euh, fait. et je me dis, ouais, je pense que c'est mieux, finalement, d'avoir ton côté naturel, même si tu n'as pas mis de gros moyens derrière, plutôt Ouais, que d'arriver avec un truc tout fait. C'est pour ça que les scripts, c'est pas c'est mal clair. pour modeler, d'accord? Donc, pour se faire vraiment un modèle au départ et se dire, OK, il faudrait que je pense à ça, ça, ça. Mais dès que tu commences à comprendre finalement les différentes phases de la vente, bah après, vas-y de façon naturelle. Et c'est pas grave si tu oublies de faire, de dire telle phrase ou de faire tel truc. On s'en fout, quoi. Au C'est final, clair. ce qui compte, c'est que tu arrives à connecter avec le client et de voir si c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Le client, il a un problème. Lui, ce qu'il Hmm. veut, c'est un résultat. Et toi, finalement, ta méthode, ta prestation, quoi, c'est ce qui va l'amener, le véhicule C'est qui va ça. l'amener de ce problème-là à ce résultat-là. Et si tu Tout à arrives à fait. transmettre ça au client et à lui faire comprendre qu'avec ton aide, il pourra atteindre ces résultats-là, tu n'as pas besoin d'avoir 50 000 scripts derrière toi. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être compliqué parce que les gens sont peut-être pas forcément à l'aise ou ils manquent de confiance en eux, comme tu disais.
Et donc, Ouais, bah, au début, tu peux t'aider un petit peu de script de vente, mais il faut pas que ce soit le truc que tu es en train de lire comme ça. Oui, alors, bonjour, machin, bienvenue, nani. Bah, tu vas te dire, ok, c'est super, mais bon, faut que ce soit un peu plus naturel, quoi. c'est ça. C'est tout à fait. Et tu vois, il y a quelque chose d'intéressant. Et au final, on peut se servir de peut-être les années scolaires. Bon, qui peut-être, moi, je sais que pour moi, ça n'a pas été flagrant. Mais il y a une chose dont je me suis servi et dont je me suis rendu compte, mais surtout là, pendant cet appel, en y réfléchissant. Souvent au collège, quand tu vois, quand tu fais ton oral du brevet ou souvent, moi, je sais que je connaissais pas. Peut-être, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Je vais parler en mon nom pour pas que ça impacte les autres. Mais moi, je sais que moi, je connaissais pas vraiment ce que je racontais et ce que je disais durant mon oral. Et du coup, j'avais cette trame. Et en fait, parce que je ne connaissais pas et que je stressais et que j'avais peur, je lisais. Sauf que ça, c'est la pire chose à faire. Ouais, Et les profs, toute l'année, m'avaient répété, Timéo, la trame, ça te sert de support. Tu dois t'en servir comme support, tu ne dois pas le lire. Sinon, ça manque d'authenticité et exactement. ça paraît pas naturel. Et c'est vrai, et en fait, dans la vente, c'est exactement pareil. Le Ouais, script de vente, bon, aujourd'hui, je l'utilise plus trop. Parfois, je le relis, ça fait du bien, toujours. Mais au départ, au début, quand je faisais mes premiers chiffres, la chose que je faisais, c'est que il y avait les premiers points. ouais, Connexion émotionnelle, creuser situation initiale, aller voir situation désirée, valider l'incapacité à faire seul. Et en fait, juste ça, et je passais point par point. Voilà. Et, et j'ai arrêté juste de lire les questions à la con. Bonjour, salut, ça va? Alors, ouais, il fait beau aujourd'hui, ouais, tu viens d'où? Tu vois, c'est quelque chose de ouais, plus naturel, tu vois, que ce qu'on entend tout le temps partout. Voilà. Et les ok. questions, pareil, il faut que ce soit naturel, il faut rebondir, mais en plus, chaque personne est différente. Tu vois, tu Ouais, peux pas adapter un script, ça peut pas marcher avec d'autres personnes. Ça dépend en plus si la personne est extravertie, introvertie, on va faire différemment pour la mettre à l'aise. C'est c'est pour ça que ça. c'est vraiment une trame de ce qu'on doit suivre. Et après, c'est à nous d'adapter. On doit être de bons caméléons. On doit bien adapter le script. Ouais, je pense que c'est important, Parce- ça aussi, parce que il faut savoir connecter avec la personne, comme tu disais, c'est-à-dire pouvoir rebondir sur ce qu'elle va dire, c'est-à-dire avoir une écoute attentive et active. Attentive, c'est je suis en train d'écouter ce que tu me dis, je retiens les choses. Et active, ça veut dire que je vais rebondir sur ce que tu dis. Si par exemple tu m'as dit que tu galérais sur tel ou tel point, eh ben, au lieu de continuer mon script bêtement en disant bon ben prochaine question, on va parler de ça, de ses besoins, nanana, on peut rebondir en disant ouais, tu m'as parlé que tu avais ces problèmes-là et est-ce que tu as Tout à fait. essayé quelques petits trucs auparavant? Et si oui, tu peux peut-être partager cette expérience avec moi. Et puis la personne va te dire, ah bah ouais, j'ai testé telle ou telle solution, puis finalement ça n'a pas marché. Ok, comment ça se fait que ça n'a pas marché? Est-ce que tu avais, constaté quelque chose qui allait pas? Et finalement, peut-être que cette personne-là va te donner des indications qui vont faire en sorte que bah, telle ou telle façon de faire ou telle solution, ça lui convient pas finalement. Donc si toi, après, c'est en lien avec ta solution, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça sert à rien que tu proposes une solution si elle va pas être adaptée au client. Mais ça, tu le Tout à sauras fait. que si tu écoutes la personne auparavant, parce que si tu suis ton script bêtement, tu vas arriver finalement vers un truc qui sert strictement à rien. Et alors ça me rappelle pour la petite anecdote, il y a quelqu'un qui m'a contacté récemment sur LinkedIn et c'était exactement ce script-là, le script bidon, tu vois, le démarchage par message privé, mais Ouais. basique. Et c'est le message sur LinkedIn, bonjour, j'ai vu ton profil très intéressant. Est-ce que tu es au courant qu'il y a des outils d'IA, etc. Et moi, je Le réponds, texte à trous. ouais, Le c'est ça, paragraphe c'est à trous. exactement ça. C'est le Il change juste le copier-coller que prénom, tu vois. j'envoie à 25 personnes par jour. Et, et du coup, je lui ai dit, bah, tu sais, moi, là-dessus, par rapport à l'IA, ok, c'est pas mal, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Donc, j'ai d'autres trucs à mettre en place. Et non, ça m'intéresse pas plus que ça d'aller voir peut-être des formations, ce genre de choses sur le sujet de l'IA. Hmm. Et la personne m'a dit, et alors moi j'ai rebondi là-dessus parce que je lui ai dit, tu m'as dit que tu as trouvé mon profil intéressant, je savais que c'était du copier-coller. J'ai dit, c'est quoi que tu as trouvé intéressant sur mon profil? Juste pour, tu sais, casser un petit peu le truc. Et en fait, j'ai vu la réponse bateau, c'était, oui, par rapport à ce que tu as posté récemment. Ouais, d'accord, mais ça veut rien dire en gros. Non, T'es en train de me prendre pour un con. Et juste c'est en dessous, ça. elle enchaîne cette personne-là en disant, bah, si ça t'intéresse, il y a une vidéo sur l'IA qui va expliquer comment fonctionne notre outil. Mais je viens de te dire il y a 2 secondes que je suis pas intéressé par ça. Ça. Donc tu vois, c'est exactement Voilà. ce qu'on disait. Si tu n'écoutes pas la personne, tu vas la perdre à coup sûr. Moi, cette personne-là, C'est en deux ça. messages, elle m'a perdu.
J'étais là, je Voilà, me c'est suis dit, normal. bah, je t'ai dit que j'étais pas intéressé. Au lieu de ça, tu aurais dû dire, bah, ok, comment ça se fait, où est-ce que tu en es dans ton business, tu vois, essayer de s'intéresser à la Essayer de personne. Et connecter. peut-être par la suite, tu aurais pu me montrer ta vidéo pour me dire, ah, j'ai vu Et, que tu faisais ça, ça, mon truc sur l'IA, ça peut peut-être t'aider. Mais là, d'entrée, elle a enchaîné sur son script. Et finalement, ça m'a pas intéressé et j'ai coupé court à la conversation, quoi. et c'est normal. Et s'il aurait été un bon vendeur, ce qu'il aurait limite pu réussir à faire, c'est te faire prendre conscience que peut-être que l'IA, ça aurait pu être intéressant maintenant pour ton business. Te faire Ouais, prendre conscience qu'il y avait une urgence. Et toi, tu aurais dit peut-être oui, let's go. c'est ça. S'il aurait réussi à te vendre correctement la chose, il t'aurait écouté, il aurait discuté, il aurait connecté. Ce serait devenu un collègue, un collaborateur, une personne avec qui tu échanges, quelqu'un peut-être qui fait partie de ton réseau. Et à terme, il aurait pu peut-être te faire prendre conscience que l'IA, là, pour maintenant, là où t'en es au niveau de ton business, c'est cool. Tu vois? Mais Ouais, il n'a pas réussi à le faire exactement. parce qu'il était focus sur la quick win, la victoire maintenant. Il a voulu te vendre quelque chose de suite. Bah, c'est ça, Et ça sentait le truc il affamé. t'a perdu pour la suite. Bah, Tu le c'est rejoindras ça. probablement jamais. Alors que ça aurait pu être le cas. C'est clair, c'était clairement le script qui était copié-collé, ça se voyait à des kilomètres. C'est même pas le message personnalisé. C'est à la limite quand tu contactes des gens comme ça en message à froid, tu peux effectivement, si tu contactes 50 personnes dans la journée, c'est très difficile de faire un pavé personnalisé, mais essaie d'ajuster un minimum, tu vois. C'est-à-dire, Un tu peux minimum. commencer avec peut-être une question un petit peu large, mais en fonction de ce que la personne te répond, tu devrais avoir une réponse qui est vraiment C'est personnalisée. clair. Et là, c'est ce qui C'est s'est clair. passé, en fait, c'est qu'elle a suivi son script et bah, finalement, j'étais complètement détaché. Et ça fonctionnera jamais, une astuce comme ça. Donc, c'est bien beau de faire la prospection, mais je suis convaincu que ce genre d'approche, aujourd'hui, le niveau de résultat, le niveau de réussite doit être très, très bas, Non. voire zéro, finalement. Et il n'y a pas de Il est- secret, c'est parce que tu t'intéresses pas à l'humain. C'est ce qu'on disait au tout début C'est là, ça. de ce podcast. Si tu n'as pas un minimum d'intérêt à la personne avec qui tu es en train de discuter, que tu connectes pas avec elle un minimum, c'est très difficile derrière après de pouvoir bah, vendre quelque chose ou parler en tout cas de tes C'est services. ça. C'est ça, exactement. Moi, tu vois, ce que je fais dans la plupart des cas, et c'est peut-être un peu égoïste et mensonger, même si je ne pense pas, c'est que quand je prospecte quelqu'un, déjà, je fais que sur Instagram et j'essaye de le faire le plus souvent en vocal. En fait, même si Ouais, c'est un message que je répète tout le temps comme un robot, il y aura toujours cet aspect personnalisé, plus que sur un message, tu vois. ouais, Et, euh, et quelque chose que je fais avant de contacter quelqu'un, c'est que je me dis, je le contacte, pas pour lui vendre quelque chose, mais pour discuter. Comme quand tu es dans un BNI. Tu vois, quand tu es dans un BNI, tu vas pas voir un mec, tu lui dis pas, salut, j'ai sorti ça récemment. Enfin, tu peux le faire, mais tu essaies de connecter avec la personne, tu vois. ouais. Et moi, c'est exactement ce que j'essaie de faire. J'essaie de partir du principe comme si j'étais à un BNI ou dans un club entrepreneur, tu vois, juste discuter. Et après, lui montrer des résultats, qu'est-ce que j'arrive à faire, etc. Et c'est comme ça que ça marche le mieux. C'est ça. Exactement, ouais. C'est vrai que c'est important de bien prendre en compte l'aspect humain finalement dans la vente. C'est ça Ouais, qui en tout à ressort. fait. Ça me rappelle un petit peu, bon, on va peut-être un petit peu charcler les méthodes actuelles. Et pour ceux que ça intéresse pas, désolé, mais on va y aller un petit peu franco. Mais aujourd'hui, tu vois des méthodes, tu vois des personnes, des façons de vendre qui, je pense, sont clairement pas adaptées au marché. Et j'aimerais qu'on rebondisse maintenant là-dessus sur le podcast, sur le fait de vendre en ligne. Donc, tout ce qui se passe avant un appel ou même avant une vente, c'est-à-dire la page de vente, ce genre de choses, tu as dû en voir certainement plein aussi de ton côté. Moi, j'en ai vu des tonnes et des tonnes. Et j'ai remarqué une tendance récemment, et je trouve que c'est très compliqué de croire à ça. Je sais pas si tu as vu en ce moment, la tendance, c'est de montrer des gros chiffres, vraiment des gros, gros chiffres de résultats. Donc, par exemple, si tu es dans un business en ligne où c'est que tu vas apporter des résultats chiffrés, des X euros gagnés, les gens ont tendance à aller vraiment dans des extrêmes. Tu vois, ils sont là, nous, on fait 50 000 € de CA par mois, nous, on fait 100 000, et moi, je fais 20 millions. Et tu dis, comment ça, 20 millions? Tu vois, le gars, Ouais, enfin, il sort de nulle part, quoi. Tu te dis, bon, c'est possible hein, qu'il ait fait ça dans l'ombre ou quoi que ce soit, mais tu dis, tout à tu fais fait. des gros chiffres comme ça, et quand tu demandes à voir un petit peu bah, les résultats qu'il apporte finalement aux gens, tu vois des screenshots de conversations WhatsApp, conversations Telegram ou Ouais. messages privés. Et je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus. Moi, personnellement, je considère pas que c'est aujourd'hui une façon de convaincre ton client d'acheter ton produit ou ton service. Parce qu'un screenshot comme ça, tu peux facilement faire du fake. Tu peux facilement créer ça.
tu as une discussion avec ton pote, tu lui dis, tiens, marque-moi que tu as gagné 16 000 euros avec ma méthode. Et ils vont te marquer C'est ça. Et toi, ça, tu prends un screenshot et tu dis, bah oui, regarde, c'est ça mon truc. Ça marche bien. Il y a Géraldine, 47 ans, qui a dit qu'elle a gagné 10 000 euros avec ma méthode en tout à trois fait. semaines. Ouais, mais les résultats chiffrés, ils sont où, les vraies preuves de résultats, tu vois? C'est ça. Mais en C'est... fait, le problème avec ça, en fait, tu vois, moi déjà, je vois un peu, ça fait un peu les montagnes russes. Je me rappelle, tu vois, en 2018, à l'époque, tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles des pages motivation qui te vendaient des accompagnements Instagram en appel de Ouais, closing et tout à 2000 balles, tu te rappelles un petit peu? il y en a Ah toujours, hein. putain, l'enfer. L'enfer, ces appels-là. Et c'était les pires, ils mettaient de l'urgence à fond, etc. Bon, bref. Et au départ, ces personnes-là, tu vois, il y avait beaucoup ce côté où il y avait de très grosses promesses, où ils montraient des chiffres ahurissants. Vraiment, C'est surtout ça. pour à ce moment-là d'Internet, etc., des chiffres ahurissants. Et ensuite, donc là, 2021, 2022, 2023, on est redescendu un petit peu vers quelque chose de plus authentique, de plus humain, quelque chose où on est plus, voilà, on a eu le building public, on a eu un petit peu ce côté-là un peu, voilà, bon, ce mois-ci, j'ai fait 3000 balles, c'est 3 fois moins que le mois dernier, mais voilà, on va faire s'améliorer, etc. Quelque chose de plus humain. Et là, je sais pas pourquoi, on retombe avec des entrepreneurs, des infopreneurs qui, qui montrent des chiffres encore plus ahurissants qu'il y a 6 ans, tu vois. Et je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais après, s'ils le font, Et, c'est que ça marche, probablement, écoute, surtout dans franchement, je le, sais enfin, pas. Je sais pas si ça ouais, marche vraiment. J'ai l'impression que c'est un peu la course à celui qui a la plus ouais, grosse, tu vois. C'est-à-dire, ah, toi, t'as dit que c'est tu fais sûr. 50 000, ben moi, je fais 100 000 par mois. Mais on en revient exactement au même point. C'est-à-dire Mm. que ces gens-là qui te disent, moi, je fais 50 000 par mois ou je fais 100 000 par mois. Moi, déjà, quand quelqu'un me dit, je fais 100 000 euros de CA par mois, je lui dis, OK, mais concrètement, tu as fait combien de profits là? Tu as mis combien dans ta poche? Et là, généralement, tu sais, c'est le désert. Il y a plus de réponse, il n'y a Ouais, plus rien derrière ça. ouais, c'est Parce que ça. ça veut rien dire. Demain, n'importe qui peut démarrer et faire 10 000 euros de CA. Le CA, ça veut strictement rien dire. Ça veut rien dire. Tu as dépensé 8 000 euros en publicité, tu as payé quelqu'un 1 000 C'est euros pour être clair. ton closer et tu as fait 1 000 euros de vente. Bah, félicitations, tu as fait 10 000 euros de CA. Bon, par contre, tu es en perte nette de 8 000 euros, quoi. Donc, dans ta C'est ça. trésorerie, tu as fait un trou, tu vois. Donc, c'est Exactement. pour ça que moi, ça me fait rire quand j'entends les gens qui parlent en termes de CA. Et je trouve que c'est la petite technique de manipulation des amateurs de la vente, on va dire. Des Mm, mm, personnes qui mm, mm. te parlent en termes de CA pur, mais qui parlent jamais de vente, de profit net C'est ou de ça. marges qui se sont faits. Donc, au lieu de dire je fais 50 000 ECA, bah, dis-nous combien tu as fait rentrer dans ta poche concrètement. C'est Mais ça qui intéresse les gens. j'ai très bien compris que forcément, c'est beaucoup moins sexy de dire combien tu as encaissé réellement. Et c'est plus intéressant de montrer des gros chiffres à coup de CA et de dire j'ai fait 50 000 euros de CA, alors que s'il C'est faut, le gars, ça. il a mis Ça une veut 10 rien balles dans sa dire. poche. Donc, 50 000, C'est c'est tout ça. de suite les gros chiffres. Donc, les gens ont l'impression qu'il a fait Plus c'est 50 gros, 000 plus euros de ça. revenus. Mais c'est pas vrai. C'est ça. On est très loin de la réalité, tu C'est vois. ça. Donc, C'est ça, c'est ça. Et si tu remarques bien ce genre de business-là où, par exemple, tu vois, quand tu me dis ça, moi, je pense beaucoup au... Alors, ça fait très cliché, je suis désolé, mais je pense beaucoup aux traders qu'on peut voir sur TikTok, etc., un petit peu à Dubaï, etc., où je vois des vidéos, des mecs, je dépense 800 000 euros dans une Richard Mille, etc. En fait, tu vois, c'est souvent, c'est ce genre de personnes qui ont le plus de problèmes et qui ont aussi beaucoup de clients insatisfaits. Tu vois? complètement. Parce qu'ils le montrent pas, tu vois, mais en vrai, quand tu creuses un petit peu dans le truc, tu vas parler à leurs abonnés qui ont été dans leur groupe, ou même des personnes qui ont rejoint certaines formations, etc. C'est pas comme ils le montrent sur leur page de vente, tu vois. Ouais, ils se font bien démonter. J'ai vu, il y a pas mal de gourous sur Internet comme ça, dans le monde du marketing digital aussi notamment. Ouais, Et ceux qui étaient là avant, il y en a très peu aujourd'hui qui sont encore debout parce que la plupart, ils ont été associés comme des escrocs, c'est comme ça. des voleurs. Il y en a, ils ont des plaintes au cul. Enfin, ils ont plein de trucs Et comme ça, c'est ça le pire. parce Parce que qu'une fois ils que n'ont t'es pas blacklisté, respecté le client, en fait, ils ont voulu juste le manipuler, encaisser de c'est l'argent, ça. leur faire miroiter des résultats que jamais ils n'auront finalement. Et tu vois, C'est ça. aujourd'hui, c'est triste, en fait, de voir ça, parce que tu lis des fois des avis et tu te dis, il y a des gens, ils ont perdu leur économie, ils ont investi avec un de ces fake gourous, justement, en pensant qu'ils allaient faire fortune. Ils se sont fait dépouiller. Donc, bien sûr, il y a de la naïveté de la part de ces gens-là parce que bah, va pas mettre une somme que tu peux pas te permettre de perdre déjà. Mais surtout, derrière, ça fait aussi bah, la personne qui savait pas et qui s'est fait manipuler. Et finalement, C'est elle ça. pensait qu'elle allait faire des résultats et pas du tout. Donc, c'est très, très Tout à fait. difficile finalement de cerner le vrai du faux quand tu C'est vois le qu'il y a combo, en autant fait. d'escrocs. Ouais.
C'est, c'est ça. En fait, le problème de ce genre de business, en fait, je viens de comprendre là à l'instant en discutant, c'est ce mauvais combo ouais, du vendeur beaucoup trop extravagant qui promet monts et merveilles et du client complètement perdu, complètement naïf et peut-être, excusez-moi du terme, c'est pour, c'est peut-être beaucoup trop naïf et peut-être un peu bête parfois, qui se dit oui, ok, moi aussi je vais m'acheter une Richard Mille à 800 000 balles, allez boum, j'investis 10 000 euros dans le trading, je mets tout sur le gold, tu vois. Bon, c'est ça. à un moment, tu vois, t'as 10K, t'économises un peu plus, tu fais un apport, bref, Oui, puis tu peux faire des réfléchis, choses beaucoup mieux. forme-toi. Voilà, c'est ça. Exactement. Et en C'est fait, le minimum. c'est ce combo qui fait qu'au final, bah, ça marche pas, tu vois. Et ça peut pas marcher sur le long terme, en fait, parce que tu ne peux que avoir des problèmes, en vrai. Tu peux faire beaucoup d'argent, mais pour moi, sur le long terme, ça apporte des soucis. Et pour moi, c'est pas des personnes qui sont vouées à rester, tu vois. Bah, c'est complètement ça, parce que tu les vois, ces gens-là, aujourd'hui, la plupart, ils ont disparu de la circulation, C'est bizarrement, tu vrai, vois. Parce qu'ils n'ont pas c'est clair. un business qui est pérenne dans le temps. Enfin, c'est pas pérenne dans le temps. C'est pas quelque chose qui va rester sur 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tu es encore là. Non, c'est des gens, ils sont là à très court terme, ils sont là pour prendre beaucoup d'argent, arnaquer un max de monde possible, et après, ils se barrent et tu les revois plus jamais. Et bien entendu, leur entreprise, elle n'est pas créée en France. Eux, ils sont même pas en France non plus, ils sont dans un autre pays, n'importe où dans le monde. Leur adresse, c'est que du fake. Si tu vas sur leur site internet, c'est que du faux. Enfin, j'ai vu des C'est escroqueries comme ça. ça, mais c'est C'est abusé, hallucinant, hein. quoi. Il y en C'est a abusé, certains, ils hein. n'utilisent même pas leur nom, pour te dire. C'est même pas leur vrai Non, mais nom, c'est quoi, clair. qu'ils utilisent. Ils se font C'est passer clair. pour un tel, etc. Ils changent leur nom, leur prénom. Donc déjà, quand tu vois quelqu'un qui utilise même pas son vrai nom, pose-toi des questions, quoi. Ça veut dire Non, que c'est sûr. quelque part, il y a quelque chose à cacher. Et si tu es un minimum honnête, tu n'as pas besoin de cacher ton nom ou quoi que ce soit. Hmm. Et c'est pareil pour les résultats. Tu n'as pas besoin de faire miroiter des résultats de dingue. Montre des vraies preuves de résultats. Montre que vraiment tu tiens à cœur à faire avancer tes clients. Et tu verras que ton business, il tiendra sur les C'est années. sûr. Mais si tu Tout à commences à fait. vouloir la faire à l'envers avec des techniques de manipulation, et vas-y que je t'envoie plein de strass et de paillettes, et finalement, je C'est vais te ça. vendre des formations à 3 000 4 000 balles, voire 5 000 euros des fois. Et après, les gens, ils se retrouvent sur la paille. Bah, ok, c'est cool, t'es parti avec un tel, t'as eu des résultats depuis? Bah non. 6 mois après, la personne, elle en est au même point. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui étaient motivées par faire du business à la base et qui se retrouvent finalement avec leur rêve qui s'écroule. Et ils se C'est retrouvent ça. à retourner au salariat et puis c'est reparti, le cycle recommence et ainsi de suite, quoi. Jusqu'au Elles ont pas prochain qui commencé de va la leur bonne faire à manière. l'envers. Tu C'est vois? ça. C'est ça. Donc c'est un petit peu triste de voir C'est cette tendance. commencer en fait avec ça, c'est quand tu commences le business souvent avec des intentions qui ne sont pas les bonnes. Ouais, Tu vois. Moi, je sais que j'ai commencé le business en ligne et je suis retourné un bon nombre de fois en intérim ou au salariat parce que j'arrivais pas à suivre en fait. Et ça, souvent, c'est quand je voulais faire de l'argent. Tu vois, j'avais pas en fait une motivation profonde, quelque chose qui me plaisait profondément. ouais, Tu vois. Euh, et en fait, quand tu veux tout le temps faire de l'argent mais qu'il n'y a rien d'autre derrière, soit après au bout de 5 ans, tu finis en dépression parce que tu te rends compte qu'en fait, il y avait que ça qui te motivait et tu te retrouves à faire autre chose, soit, soit ça va pas marcher en fait. Parce que, et encore moins dans ce domaine-là, du coaching et de la vente de formation, enfin surtout du coaching en tout cas. ouais, complètement. Donc c'est clair. Complètement. Mais Mais et après, tu... c'est vrai que là-dessus, ce qui est à prendre en compte aussi, c'est que c'est important, je pense, de recouper certaines informations que tu as. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un peu la même réflexion que toi. Je suis retourné entre-temps dans le salariat, mais en fait, j'ai créé Hmm. deux entreprises. La première, je l'avais créée en étant formateur dans des centres de formation. Et puis finalement, j'étais pas contacté assez souvent pour pouvoir en faire une activité à l'année. Et Mhm. de mon côté, je ne savais pas comment développer ma clientèle, comment développer ma visibilité, et j'avais pas envie de faire du blog et écrire des articles de blog pendant 2 ans pour essayer désespérément d'avoir deux, trois personnes qui viennent sur mon Ouais, site. Ça ne m'intéressait pas. Et c'est ce qui fait que j'ai fermé cette première entreprise-là. Et je me suis dit, mais le problème, en fait, il vient du trafic. Je dois savoir comment faire venir du trafic pour pouvoir proposer ensuite mes prestations ou mes formations ou autres. Et je me suis formé intensivement là-dessus jusqu'à ce que j'ai un assez bon niveau pour pouvoir ouvrir à nouveau, cette fois-ci, une deuxième entreprise, qui est celle que j'ai en ce moment. Et j'en ai fait finalement de cette faiblesse une force, puisque je me suis dit, bah, tu sais quoi, ma faiblesse, c'était le trafic, l'acquisition de trafic payant. Bah, je vais en faire ma force. Je vais me former là-dessus. Je vais passer les ouais, certifications. Je vais charbonner là-dessus jusqu'à être suffisamment capable pour travailler là-dedans, finalement. tout à fait. Et c'est comme ça que tu apprends finalement à avancer dans le business. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là aussi, c'est de vouloir
créer une entreprise, la lancer, et ils s'attendent à faire de l'argent, mais ils ne se forment pas derrière. Ils ne sont pas en train de se dire bah, de quoi j'ai besoin finalement. Parce que savoir vendre, ça s'apprend. Tu débarques pas comme C'est ça ça. en disant bah, c'est bon, je sais vendre ou je vais mettre mon produit, puis les gens vont acheter. C'est Bah clair. non, il faut que tu sois capable de les convaincre, il faut que En tu sois fait, c'est capable de ça. comprendre les choses, la psychologie humaine et tout ça. Tu peux pas y arriver comme ça en débarquant comme un cheveu sur la soupe sans te former et en te disant bah, j'investis pas en moi. Tu sais, ça, c'est un peu aussi l'utopie qu'on voit en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre pour zéro. 0 euros. Ils se disent moi, je veux entreprendre, je veux pas sortir d'argent de ma poche, mais par contre, je veux encaisser beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup de ventes. C'est Bah, ça. Mais au non, bout d'un moment, tu vas bloquer, ça tu colle vois. pas. Tu peux pas. Ça colle pas. C'est C'est ça. ça. Ça colle pas du tout. Ça colle pas du tout parce que tu peux pas. En fait, être entrepreneur, alors à cause des réseaux, à cause ou grâce, je sais pas, on croit que ça se fait comme ça en claquement de doigts, sauf qu'en fait, être entrepreneur, ça nécessite tellement de compétences, Ouais, tellement de. Alors déjà, compétences personnelles, comme par exemple gestion de l'argent, gestion des émotions, ça, il va falloir. Il faut que les personnes soient prêtes à ça. Hein, je pense complètement. que tu le sais, c'est terrible, il faut constamment gérer ses émotions et gérer son argent mais également des compétences. Au départ, tu fais tout seul. Et Ouais, ça, bon, c'est très formateur, mais c'est extrêmement difficile. Il faut dépenser ouais. de l'argent pour apprendre tout ça. C'est épuisant, même Et moralement, en fait. c'est Parce que ça, tu te retrouves à faire plein de métiers différents. Tu es comptable de ton entreprise, tu es, le gestionnaire de ta trésorerie, tu es le créateur de ton site internet, tu es l'expert c'est en ça, au départ, t'es marketing. tout. Enfin, tu te retrouves à faire 50 000 métiers et C'est ça. finalement, ton métier à toi, tu peux pas le faire à 100%. Parce que tu peux pas te permettre de déléguer et d'avoir quelqu'un qui va faire tes réseaux sociaux, quelqu'un qui fait tes vidéos, quelqu'un qui fait ta vente, quelqu'un qui fait ta compta. Tu peux pas au début quand tu démarres. En fait, au début, c'est très physique. Bah T'es ouais, un peu la pieuvre, quoi, qui fait tout, quoi. bah c'est Qui fait tout ça. parce que la plupart des personnes n'ont pas les fonds pour investir dans un monteur, pour investir dans un créateur de site web, pour investir dans tout ça, quoi. Donc, du coup, ça fait que tu passes peu de temps sur le cœur même de ton métier. C'est ça. C'est la Mais vérité. c'est là que c'est important de mettre le point sur des priorités. Par exemple, se dire, OK, c'est quoi la priorité pour mon business? OK, il y a ton cœur d'activité. Imaginons, tu es un coach sportif, donc bah, ça va être le sport, évidemment, le fait de conseiller, de savoir vraiment quels sont les bons conseils, quels sont les bons Ouais. coachings à donner à tes clients. Mais au-delà de ça, c'est quoi qui fait tourner ton business finalement? C'est quoi les Hmm, actions qui sont les plus importantes, les compétences, les compétences clés de ton business? Et la vente, c'est vital aujourd'hui. Sans vente, si tu sais pas vendre, bah, je suis désolé, tu peux avoir la meilleure c'est offre ça. possible, tu feras zéro à la fin. Parce que les gens, ils sauront pas que tu existes, ils auront pas vu ton offre, ils sauront pas comment ils peuvent devenir clients chez toi, ils vont pas être convertis finalement en clients. Et ça, c'est parce que à la base, tu n'as pas investi dans des connaissances pour savoir comment vendre, comment convaincre un visiteur de devenir un client chez toi, comment faire en sorte de motiver quelqu'un, de l'amener à te Tout à faire fait. confiance, de l'amener à voir ton produit comme la solution. Ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Je pense que la vente aujourd'hui, tout le monde devrait savoir le faire pour son entreprise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça. Bah, sans ça, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas financer tes projets, tu ne pourras pas aller une plus grande maison ou t'acheter une voiture ou partir en vacances. Tous ces projets que tu vas te mettre en tête finalement, bah, malheureusement, sans argent, aujourd'hui, c'est très difficile. Donc, si tu sais pas C'est clair. comment vendre à la base, tu auras beau faire n'importe quel métier, à moins que tu sois dans un métier vraiment très en demande. Par exemple, tu es dans une petite ville, tu es le seul plombier de la ville ou quoi que ce soit. C'est Ok, ça. tu n'as pas besoin de savoir négocier ou vendre, tu sais que tu vas avoir des clients. Voilà. Mais si tu fais Mais un c'est rare. business, voilà, si tu fais un business un petit peu en ligne, tu es coach ou tu es thérapeute ou même tu es Tout créateur à de fait. site internet, etc., tu vas faire face à beaucoup de concurrence. Donc derrière, si tu sais C'est pas clair. vendre, comment tu vas t'en sortir? Je me rappelle plus ce que c'était la liste. Il y avait une liste des 3 compétences les plus indispensables dans le business. En premier, c'était la vente. En deuxième, Ouais, c'était le marketing. Après, je me rappelle plus ce que c'était. Mais tu vois, encore une fois, le marketing, c'est de la vente un petit peu différente. Et au final, la vente globale, la vente, c'est plutôt un marché, enfin, un sous-marché, c'est très global. Et c'est ce qui ressort le plus dans le business, en fait. Parce que le business, c'est complètement. quoi? C'est proposer quelque chose, recevoir de l'argent en retour pour recevoir de l'argent. Il faut que tu arrives à vendre ce que tu proposes. En Ouais, fait, c'est exactement. l'essence même. Faut pas oublier que le business, à la base, c'est ça. C'est ça, C'est ça, la base, complètement. le business. Ouais, ouais, Donc, c'est vraiment une c'est histoire d'offre et de demande. Si toi, tu as la c'est bonne ça. offre par rapport à la demande de ton client, tu peux vendre. Mais c'est C'est vraiment la ça. base, c'est de savoir se vendre finalement, de savoir vendre ses C'est ça. produits ou ses services.
Donc je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est hyper important. C'est Non, c'est clair. Et sans ça, tu peux ouais. pas avancer. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et tu vois quelque chose que je voulais rajouter par rapport au fait que tu disais que la vente, c'était pas inné, c'est clair. C'est totalement vrai. Et en fait, c'était Bastien Pellissier qui avait dit ça, un très bon vendeur francophone. Il avait dit à un moment, en fait, on n'est pas vendeur, être vendeur, c'est pas inné. Par contre, ce qui est inné ou pas, mais qui s'apprend aussi, et qui fait en sorte que ça facilite, c'est le fait de s'intéresser aux gens, de discuter, d'être assez sociable et de pas être dans sa petite coquille, tu vois. Même si, voilà, encore une fois, ça s'apprend. Mais souvent, les très bons vendeurs, on dit ils sont bons vendeurs en étant innés, enfin, c'est inné, en gros, bah, c'est juste des personnes qui, de base, sont extrêmement ouvertes aux autres, posent des questions, s'intéressent et parlent peu d'elles. D'ailleurs, tu remarqueras, c'est des Ouais. personnes qui posent beaucoup de questions, qui s'intéressent, et parfois on se dit, mais et toi d'ailleurs? Tu vois? Il y a souvent ce truc qui ressort. Et toi d'ailleurs, tu fais quoi en fait? Ah oui, moi, bah du coup, tu vois? Et en fait, ces personnes-là peuvent être de très bons vendeurs. Ouais, complètement. Ok, on va terminer ce podcast avec une dernière petite question, parce que je pense que ça intéressera pas mal de monde aussi. Carrément. Euh, Comment ça se passe? Enfin, ce serait quoi, toi, tes conseils pour quelqu'un qui a une prestation de service, par exemple, et que cette prestation de service, elle coûte quand même un certain montant d'argent, c'est-à-dire une Ouais. prestation qui est au-delà de 1 000 € et plus. Quels seraient les conseils que tu donnerais à cette personne-là pour pouvoir mieux vendre son produit, pour y aller peut-être avec moins de crainte et de se sentir finalement confiante dans le fait de dire je vais te proposer une prestation à 2 000 €, à Mhm. 3 000 € ou plus. Est-ce que tu aurais des Ok. conseils qui pourraient être utiles aujourd'hui à des personnes qui se lancent là-dedans et qui veulent proposer ce genre de prestations? Ok. Alors ça, pour moi, c'est tout un travail qui se fait en amont, donc avant l'appel de vente. Euh, Déjà, au départ, il faut prendre conscience de ce que tu vends. Il faut que tu revoies exactement, tu te fais, en fait, quand tu prépares ton offre, ton accompagnement, il faut vraiment prendre conscience de la valeur que tu offres. Et une fois que tu décides du prix, tu dois te dire que ça vaut ce prix. Il faut que tu arrives à te convaincre que ça vaut ce prix. Et une chose hyper importante, c'est de te poser la question, est-ce que moi, si on me propose cette offre, que je suis dans la situation de mon client désiré, de mon client cible, est-ce que je serais capable de l'acheter pour ce prix-là? Et bon, c'est une question qui est un peu Ouais, compliquée parce que ok. voilà, par dépit, on va dire oui, je suis capable, mais plein de fois, sur des offres que je voulais créer, je me suis dit, bah en vrai, ça sert à rien, tu vois. Quand tu te projettes bien, tu te rends compte qu'en fait, il y a des choses qui collent pas. Et, euh, et pour moi, il faut, pour être confiant lors de l'annonce du prix, il faut avoir conscience de la valeur que l'on offre. Ouais, Il exactement. faut vraiment avoir conscience de ça. C'est hyper important. Je suis d'accord avec toi. Il y a une histoire de valeur réelle et de valeur perçue, en fait. C'est-à-dire Ouais, que la valeur réelle, c'est le prix que toi, tu vas annoncer à ton client. tout à Par fait. exemple, ma prestation, elle est à 2 000 €, bah, ça, c'est la valeur réelle. La valeur perçue, c'est ce que ton client va s'imaginer dans la tête avant même Ouais. que tu lui Là, annonces le tu vas prix. pitcher. Ah, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et en fait, plus tu vas lui donner de la valeur, finalement, plus il va s'imaginer que ton produit représente une somme Waouh. d'argent qui est Ouais. énorme, finalement. Et je pense que c'est beaucoup Mhm. plus facile après d'annoncer ton prix, ton prix final, quand la personne, elle s'imaginait que ça valait peut-être 2, 3 fois plus, 10 fois plus, par exemple, et que finalement, tu lui dis, bah, ça vaut tant. Ça, C'est c'est un clair. truc qui est assez puissant. Et on en revient à ce que tu disais finalement, quand tu disais, est-ce que moi, je me sentirais de l'acheter? Bah, si tu ne te sens pas capable d'acheter ton propre produit, si on te faisait une offre et que tu dirais non à ce moment-là, réfléchis à ce que tu peux ajouter qui apporte une certaine Ouais, valeur aux yeux de ton client et qui tout s'imagine à que fait. cette valeur-là, ça vaut tant, ça vaut 500 €, ça vaut 1 000 € ou plus. Et comment faire pour finalement mettre plusieurs trucs comme ça, imbriquer plusieurs fonctionnalités, plusieurs aides ou plusieurs trucs différents dans Mhm. ton offre qui finalement vont faire que ce package final, ça vaut juste ça, alors que lui s'imaginait que ça vaut, je sais pas, 6 000 € par exemple, et C'est toi tu ça. penses 2 000 €. D'ailleurs, on peut peut-être parler des choses que l'on peut ajouter pour gonfler la valeur perçue. Je sais que moi, il y a des choses que parfois j'ajoute. Voilà, ça Ouais, vous fera aussi quelque chose à mettre en place pour les personnes qui nous écoutent. Bon, alors c'est très bateau, hein, mais moi je sais que, alors ça, j'aime beaucoup l'utiliser parce que déjà, de un, ça me fait kiffer, et de deux, c'est quelque chose qui permet de gonfler pas mal.
c'est de faire, par exemple, dans l'accompagnement, si c'est un accompagnement de 3 mois, de faire une journée en présentiel entière, 8h, Ok. 18h. Tu te déplaces voir la personne, etc. Alors ça n'a pas de prix. Ça, tu peux gonfler de 500 euros, voire 1000 euros l'accompagnement facilement. Après, je sais qu'il y a les groupes. Les groupes, c'est excellent. Moi, je le mets constamment. C'est trop bien. Déjà parce que ça permet aux personnes, enfin aux élèves de pouvoir s'entraider, mais également de pouvoir prendre de la valeur d'autres personnes que moi, des personnes qui sont aussi en train de monter. Donc, du coup, c'est tout aussi intéressant. Je sais qu'il y a ça. Est-ce que tu as d'autres idées? Moi, je sais que c'est les deux choses que j'utilise le plus au niveau qui permettent de gonfler, on va dire, le prix et de aussi donner davantage de valeur. Je sais enfin, ça va dépendre après du type de prestation que tu vas Ouais. proposer. Mais si on est dans un cadre business en ligne, par exemple, Mm. euh, il y a plusieurs choses que tu peux rajouter. Par exemple, tu peux rajouter un accès à un module, à une formation que tu aurais Ouais, peut-être créée à grave. côté. Et tu vas l'inclure gratuitement, même si cette formation, elle est pas, c'est pas un gros truc, ça peut être même une formation de 1 heure ou quoi Ouais, que ce soit. Mais le fait de rajouter ça, finalement, tu es plus sur le même type de produit que monsieur et madame tout le monde dans ton marché qui va proposer la même chose que toi. Tu vois? Donc, par exemple, si on reprend notre exemple du coach sportif, bah, au lieu de se dire je vais juste venir à la salle et puis te coacher au niveau fitness ou quoi que ce soit, bah, il pourrait dire je vais te fournir mon plan de nutrition sur les 3 prochains mois, par exemple. Donc, ça peut être même un fichier Excel basique où il t'a mis vraiment. bah, le lundi, tu manges ça, le mardi, tu manges ça, etc. Mais le fait que ce soit un petit peu personnalisé pour toi, C'est tu peux incroyable. facilement montrer ça. Et moi, je sais que personnellement, bah, si j'ai besoin d'un coach là-dessus, bah ouais, bien sûr que j'aurais envie que Ouais, ça ce fait coach, kiffer. il me fait un menu personnalisé. Il se dit, OK, tu vas atteindre tel poids, ou tu veux prendre tant de muscles, ou tu veux maigrir de tant de kilos. Bah, OK, mange ça, mange ça, mange ça. Et toi, tu C'est réfléchis plus à énorme. rien, en fait. C'est-à-dire que plus tu vas faciliter la vie de ton client, plus ça va être simple de lui facturer des produits plus élevés. Si ton C'est client, il ça. arrive, il n'a même pas besoin d'utiliser son cerveau, entre guillemets, et puis il se dit, OK, bah, je vais juste faire les courses, j'achète ça, ça, il faut C'est quoi? Du ça. brocoli, du riz, et C'est il ça. va mettre ça en place, il se prend pas la tête. Et je suis convaincu il y a pas mal de personnes qui seraient prêtes à mettre un peu plus au niveau du tarif si on leur mâche le travail comme ça, C'est clair. versus que si toi tu dis, bah regarde, moi je suis moins cher, mais par contre, il y a 36 000 offres pareilles de coachs qui vont venir à la Voilà. salle et qui vont t'aider à faire C'est des ça. exercices ou quoi que ce soit. Donc C'est ne pas ça. hésiter à faciliter la vie du client, lui amener des outils, lui amener des conseils, peut-être lui proposer un coaching comme tu disais, en présentiel ou même derrière comme ça en visio, mais un Ouais, c'est coaching ça. personnalisé alors qu'à la base c'était un coaching de groupe par exemple. Ben, Ouais, ok, voilà. je te À rajoute une rajouter. séance de coaching personnalisé, je te Hmm. fais un suivi aussi pendant tant de temps. euh, et après, tu peux jouer aussi sur certaines garanties. Tu peux dire par exemple que, alors, si on reprend notre coach sportif, je te garantis que tu voulais perdre voilà, 3 kilos dans les 2 prochains mois, ben, on va atteindre ce poids-là avec mon programme d'entraînement plus mes repas. Et si tu n'y arrives pas, ben, je m'engage à t'accompagner gratuitement encore pour 3 mois, etc., jusqu'à ce que Ouais, tu tout à atteignes fait. ça, je te lâche pas. Tu vois, ce genre de choses, ça peut rassurer et ça peut augmenter également la valeur que tu vas donner à ton client. Parce que lui, il va se dire, bah, OK, finalement, s'il y a le moindre risque qui est pris par la personne qui va me vendre son accompagnement, bah, ça me rassure un peu plus sur le fait de Carrément. vouloir acheter ce produit-là parce que je ne prends pas de risque de mon côté. Donc ça, c'est important aussi d'éliminer un maximum les risques et de C'est tout clair. ce qui a de la valeur et qui peut faire plaisir au client et qui peut lui alléger la tâche et lui faciliter la vie, bah, faut l'inclure, quoi. C'est C'est ça. En fait, c'est ça. Faut comprendre que l'humain à la base est feignant et que il veut un max. Il veut recevoir un max sans donner beaucoup. Donc c'est exactement, ça. c'est ça. Si tu lui dis mon accompagnement il coûte 2000 balles, bon, ok. Par contre, le problème c'est que tu vas pouvoir passer, il va falloir que tu bosses 3 heures par jour. Donc tu pourras pas regarder Netflix pendant 1 heure, tu pourras pas rester avec ta femme pendant 1 heure. Le mec, tu vois, enfin ça va pas coller. Comme tu disais, faut que ce soit agréable. Même si parfois c'est pas la vérité, il faut être quand même clair sur le fait que la personne va devoir travailler, mais il faut quand même pas que ça change sa routine complètement. Bah, Il c'est faut ça. pouvoir adapter. C'est ce que j'essaye de faire moi, hein, et peut-être que c'est pareil pour toi, essayer de pouvoir adapter aussi. Voilà. Je sais que quand j'étais dans le dev perso, c'était ça, j'essayais d'adapter, et c'était moi qui m'adaptais par rapport à l'emploi du temps Exactement. de mes élèves, pour faire en sorte que ça leur apporte un maximum de ressources et de connaissances et de compétences. Mais faut faire en sorte d'éviter.
que l'élève, une fois qu'il a dépensé 2000 ou 3000 balles, tu lui dises, bon, maintenant, faut voir ton emploi du temps. Ok, donc là, bon, là, alors, tu joues pas aux jeux vidéo pendant 2 heures, il faut que tu travailles à la place. Non, tu vois, là, le mec, il va se dire, bon, je sais qu'il faut C'est que je ça. change, mais ça fait chier, tu vois. Ouais, 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 complètement. Il peut avoir certains Mm. regrets et c'est pour ça que c'est C'est intéressant de ça. l'annoncer avant Ouais, de faire la vente, de mettre un maximum de choses pour lui faciliter la vie, comme on disait. Et après, derrière, c'est surtout de lui faire prendre conscience qu'il va y avoir du résultat. Et c'est ça, je tout à pense fait. que, tu vois, aujourd'hui, je suis de plus en plus convaincu de ça, mais après, c'est juste une théorie personnelle, mais je suis de plus en plus convaincu que les gens aujourd'hui ne veulent plus juste une formation, tu vois. Non, C'est-à-dire qu'une formation, c'est boring. Tu vas rester comme ça au fond de ton canapé, puis tu vas regarder des vidéos pendant c'est 2 heures, ça. tu passes pas à l'action finalement. Et ce que les C'est gens ça. aiment aujourd'hui, c'est être accompagnés, d'avoir quelqu'un qui est derrière eux et qui va leur dire, OK, t'en es où là maintenant? Et on fait le point. On va regarder, c'est quoi qui va pas? Est-ce que tu as mis telle ou telle action en place? Là, tu n'es pas arrivé, OK, on va regarder pourquoi tu n'es pas arrivé. Et c'est ce fait de se faire accompagner qui fait que quelqu'un sera prêt à finalement investir beaucoup plus C'est ça. que quelqu'un qui aurait juste pris un cours lambda, parce que des formations, tu peux en trouver même des pas chères, tu vas sur Udemy, ce genre de site. Les formations, elles ont 5 ans, elles sont obsolètes au possible, C'est tu ça. n'apprends rien du tout, puis finalement, tu vas juste te rassurer psychologiquement en te disant, bah, c'est bon, j'ai acheté une formation là-dessus, donc j'ai fait ma part de boulot. C'est Ouais, mais ça. tu n'es pas passé à l'action derrière. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, si vous vendez de l'accompagnement, si vous êtes coach ou quoi que ce soit, on va chercher quelqu'un qui nous accompagne, qui nous amène à un résultat. C'est pas, on veut pas une formation en fait. Ton client, ce C'est qu'il ça. veut, il veut pas acheter une formation. Il veut pas que tu lui dises que tu as fait 50 heures de vidéo pour lui. Moi, tu me dis que tu as fait 50 heures de vidéo, j'ai pas envie de l'acheter. Franchement, la formation, Mm. j'ai pas envie de l'acheter. Parce que je vais Ça me va être dire, chiant. je vais devoir me taper ça pendant 50 heures là, et je suis convaincu qu'il va y avoir des vidéos à C'est rallonge où le gars, il est exactement en train de ça. meubler la conversation pendant 30 minutes, alors qu'il aurait pu dire un truc en 5 minutes, tu vois. Donc ça m'intéresse pas du tout. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui me dit, tu sais quoi, les vidéos, elles font max 10 minutes. Bah, c'est pas grave, on va pas avoir beaucoup de trucs. Mais derrière, par contre, on passe à l'action. Et toi, tu vas mettre ça en Voilà. place, tu vas appliquer, on fait le suivi. Dans la semaine, on s'appelle et tu me dis où est-ce que tu en es. Bah, je préfère 1000 fois payer quelqu'un comme ça qui fait des vidéos super courtes et que maximum la formation elle fera 2 heures, plutôt que quelqu'un qui a fait 20 heures de formation C'est et clair. ça sert à rien. C'est juste pour dire, en gros, pour essayer de justifier ton prix, tu dis, bah regarde, j'ai fait 20 heures de De formation. gonfler le truc, quoi. C'est gonfler, Bah voilà, ouais, ça sert à rien. Est-ce que ça t'amène doper finalement un la résultat ou formation pour rien, pas? quoi. Tu vois, j'ai vu quelqu'un récemment qui faisait une prestation de service comme ça pour des entrepreneurs et qui disait, bah ouais, j'ai investi 11 heures de formation là-dedans pour vous. Et il insiste là-dessus. Oui, oui, j'ai bien fait 11 heures pour vous de formation. Mais on s'en fout, c'est pas ça que tu achètes. Ton client, il t'achète pas ça. Ce qu'il t'achète, c'est un résultat. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, on fait appel à des mentors, à des coachs ou quoi. C'est pas pour avoir une formation que tu trouves sur YouTube. Si tu veux perdre du poids aujourd'hui, des vidéos sur YouTube, il y en a plein. Ouais, On va il y en a un t'expliquer paquet. quel régime faire, etc. Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui ont vu des vidéos sur YouTube et qui aujourd'hui se disent j'ai perdu 10 kilos grâce à ma vidéo sur YouTube? Bah moi personnellement, j'en connais pas, hein. Par contre, Mm. c'est pour ça qu'on va aller voir un coach qui va nous aider ou un mentor ou quoi que ce soit qui va nous dire OK, on va prendre ta situation et voilà ce que tu dois faire dans les prochains mois pour perdre tes 10 kilos. C'est Et c'est pour exactement ça ça. qu'on va payer quelqu'un et qu'on va se faire accompagner. Parce qu'on veut cet accompagnement-là qui est personnalisé. On ne veut pas regarder Le, une le, énième vidéo YouTube ou autre qui va c'est nous dire ça. comment perdre de l'argent ou enfin comment gagner de l'argent, pardon, ou comment perdre du poids. Ça nous intéresse pas finalement parce que C'est exactement t'apprendras rien. ça. C'est exactement ça. Et tu vois, pour ajouter la petite parenthèse, en fait, l'humain, il a besoin de vivre des expériences. Une formation, ça Ouais, va pas le marquer. Enfin, ça complètement. peut, mais ça va pas le marquer autant qu'un accompagnement où tu lui fais sortir, on va dire, des sentiers battus, tu lui montres des choses, tu lui fais vivre des choses, des émotions fortes, comme par exemple, si jamais tu le formes aux appels de vente, qu'il n'a jamais fait, il va stresser. Moi, je me rappellerai toujours des premiers moments où j'ai stressé et au final, j'ai réussi. Tu vois. Et ça, je me rappelle toujours de ces coachs, tu vois. Et j'en aurai toujours une bonne image. Parce que j'ai vécu des émotions intenses et j'ai vécu des choses intenses. Et donc ça, c'est important. Et ça, tu le retrouveras pas dans une formation. Ça n'existe pas. Exactement. Par contre, parce que la personne, même si tu lui dis de faire quelque chose, la personne ne va pas le faire. Donc, Ouais, donc c'est ça qui est important aussi à prendre en compte. Et il faut aussi prendre conscience d'une chose, c'est que l'humain a besoin de se faire accompagner parce que l'humain n'a pas confiance. Je dis ça, même moi, il y a 4 mois, j'ai été accompagné. Et, euh, et en fait, l'humain, c'est un peu comme un enfant, comme un bébé. Il a besoin de qu'on le prenne par la main pour le rassurer, même s'il sait qu'il fait les bonnes choses, il a besoin d'avoir quelqu'un avec lui au cas où
pour avancer. Et c'est tout le temps comme ça. Ouais. Voilà, même si tu as un haut niveau, voilà, par exemple, je vais citer un cliché comme des entrepreneurs comme par exemple, peut-être qu'Antoine Blanco et Yomi Denzel n'ont pas besoin de personnes à leur niveau, mais même des personnes qui font 10, 20 000 euros par mois auront toujours besoin, voilà, de meilleurs qu'elles, on va dire, pour avancer, quoi. Alors moi, je te garantis que tout le monde a besoin de se faire accompagner, même si tu arrives Ouais, à un gros niveau. Tu as des gens, même des millionnaires, des gens qui font vraiment des gros, gros chiffres. Je te garantis qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils sont toujours ouais, c'est sûr. accompagnés parce que c'est pas parce qu'ils font beaucoup d'argent qu'ils n'ont plus besoin de quelqu'un. Moi, je pars du principe que si tu n'as plus besoin de quelqu'un, ça veut dire que tu estimes que toi, tu es à un niveau que plus personne peut t'enseigner quoi C'est que ce ça. soit. Et ça, c'est vraiment le truc de vaniteux, tu vois. C'est le mec qui se dit, moi, je suis le meilleur et voilà, j'ai pas besoin d'apprendre. Et je C'est te clair. garantis que ceux qui font vraiment beaucoup d'argent, ils sont tout le temps accompagnés. Et ça peut être dans n'importe quelle sphère de leur vie. Ça peut être pour les conseiller pour prendre les bonnes décisions dans leur business, parce que justement, ils brassent des millions et qu'ils doivent prendre des décisions stratégiques. Ça peut Hmm, être dans leur façon de gérer leur entreprise. Ça peut être même dans leur vie de famille. Ils se font accompagner de partout, ces gens-là. Parce que tu peux pas arriver aujourd'hui à un certain niveau si tu t'entoures pas de certaines personnes, si t'es pas accompagné, si t'es pas c'est clair. suivi par des gens qui peuvent t'amener des compétences. C'est pour ça que les groupes mastermind, ça marche très bien aussi, parce que tu vas être avec des C'est gens qui sûr. sont pas forcément dans le même milieu que toi, mais qui ont des connaissances que toi, t'as pas. Tu vois, par exemple, toi, tu es spécialisé dans la vente. Peut-être que les sites internet ou le graphisme, ça ne te parle pas du tout, mais peut-être que quelqu'un, justement, dans ce groupe Hmm, Mastermind, est spécialisé dans les sites internet et qui pourra te dire, tu vois, pour ton site, là, si tu veux impacter plus facilement les gens, les visiteurs pour les transformer en clients, ben, il faudrait que tu fasses ta page de telle ou telle façon. Après, il y a peut-être ouais, quelqu'un qui va être spécialisé dans le copywriting. Donc, lui, il va pouvoir te dire, bah, utilise tel mot, telle accroche, ce genre de choses. Et ça, c'est des compétences que toi, tu n'as peut-être pas forcément, mais tu as besoin de eux. Même s'ils font moins d'argent que toi, tu auras besoin de leurs connaissances et de leurs compétences pour que toi, tu t'améliores dans ton business. c'est clair. C'est clair. Et comme tu disais, c'est valable, voilà, pour le business, mais c'est aussi valable pour, pour les autres facettes de la vie. Par exemple, parfois, quand tu développes un business très successful, bah, parfois la vie de famille, c'est pas ça. Bah, c'est Du coup, tu as ça. peut-être besoin de quelqu'un pour t'aider au niveau de ta vie de famille. Bah, parfois, quand tu développes ta vie de famille et un business, bah, tu fais pas attention à ce que tu manges, tu fais pas de sport. Enfin, ça, c'est pas le cas pour tout le monde, mais ça peut être, voilà, c'est Ouais, gonfler une capacité, une compétence au détriment parfois d'une autre parce qu'on peut pas tout faire. Et bah, se faire accompagner, c'est toujours bénéfique et nécessaire. exactement. Ça sert beaucoup. Et puis, ne serait-ce que pour arrêter de procrastiner sur certains points. Moi, je sais C'est qu'en ce clair. moment, je fais appel justement à des mentors parce que j'ai tendance à procrastiner sur certaines choses que j'aurais dû faire depuis un moment. Et Hmm, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière moi en train de me suivre et de me dire, c'est OK, c'est ça, bon, t'en es où? Parce que là, je vais m'engager auprès de cette personne-là. tout Et à le fait de fait. m'engager, ça me fait passer à l'action. Et ça va peut-être me permettre d'être plus Et c'est normal. productif que ce que je faisais auparavant. Donc, il y a vraiment, honnêtement, il n'y a aucune honte de se faire Mais accompagner, non, d'avoir des mentors, c'est d'avoir des normal. coachs. Il faut le faire. Ceux qui sont au top, ils sont accompagnés aussi. Tu prends même Tony Robbins, ce genre de personnes qui sont ultra connues. Demande-lui s'il a zéro coach ou zéro mentor. C'est Non, ça n'existe 100% pas. sûr qu'il te dira non. Et en fait, si tu regardes bien, les personnes qu'on va dire qui suivent la voie normale, entre guillemets, même tout le monde, on a toujours été accompagné. Maternelle, école, enfin collège, lycée, on a eu des profs. Même quand tu es salarié, tu es accompagné. Tu suis des formations, même quand tu es directeur, tu suis des formations. Tout le temps, quoi que tu fasses. Tu Complètement, ouais. suis des formations, des accompagnements. Enfin, peut-être pas des accompagnements comme on en voit sur les réseaux, mais quelqu'un va toujours pouvoir t'expliquer quelque chose où il est meilleur que toi. Parce que tu n'es Ça. jamais, tu n'es pas parfait, personne n'est parfait, et du coup, on a toujours à apprendre de tout le monde. Et c'est avec cette ouverture Complètement. d'esprit, selon moi, qu'on devient meilleur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Super. Bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Carrément. tu aimerais rajouter, des petits conseils, un dernier petit conseil pour aider ceux qui doutent encore un petit peu de la vente ou de leur capacité à réussir à closer une vente, par exemple? Bah écoute, je vais faire un petit cours, très court résumé sur ce que je vais vous conseiller là, pour les personnes qui nous écoutent, si jamais vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur la vente. Alors moi déjà, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous entraîner. Entraînez-vous au niveau de votre éloquence, c'est hyper important. Pour le coup, c'est l'éloquence, hyper important, la posture, donc le langage non verbal.
Ça fait partie intégrante d'un bon vendeur, c'est la base. Et après, la vente, ça viendra tout seul. Il faut aussi que vous changiez votre image de la vente. Si jamais vous avez peur de vendre, voilà, comme je l'avais expliqué, il faut prendre conscience que euh, la vente, c'est pas une mauvaise chose. Vous aidez quelqu'un, c'est une mauvaise chose si vous faites faire les mauvais choix à la personne à qui vous vendez. Mais si vous faites faire les bons choix, la vente est une très belle chose. C'est une très belle chose. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est une fois que vous avez fait vos appels de vente, qu'ils soient réussis ou que ce soit un échec, vous prenez un papier et vous notez 3 choses positives qui se sont déroulées durant l'appel et 3 choses négatives. Même si vous avez closé, il y a forcément des choses négatives où vous savez que vous pourrez faire mieux. Et aussi, très important, essayez ce que je vous ai dit au niveau des huiles essentielles. Ça marche trop bien. Vraiment. C'est excellent. Ça marche, le petit stick d'huile C'est essentielle ça. à Petit garder stick à d'huile portée de main. essentielle, miracle. Miracle. Même quand ça va pas, au final, ça va, tu vois. Connecté Trop bien. avec finalement un des 5 sens, ça peut être très C'est puissant, ça. effectivement. C'est ça. Franchement, juste avant un appel, moi, je sais, alors, c'est pas grâce à ça que je close ou que j'échoue, mais c'est grâce à ça que j'ai une bonne énergie, du moins. Avant une situation où j'ai besoin d'avoir une bonne énergie. Top. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Timéo, pour tous ces Merci à toi, conseils. Sébastien. Un vrai plaisir d'avoir échangé avec toi. Et puis, n'hésitez C'était pas à nous cool. dire Au si ce plaisir. genre de podcast, ça vous a intéressé et si vous aimeriez qu'on aborde d'autres sujets. Ce sera avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Passez une bonne journée. Ciao.